sans sa nurse, et il avait rarement l'occasion de jouer librement avec d'autres enfants. Tout cela favorisa certainement chez le jeune garçon une vie intérieure singulière et secrète, où l'imagination lui ouvrait la seule route vers la liberté. Quoi qu'il en soit, sa culture juvénile était prodigieuse et bizarre. Ses écrits, nés sans effort, me fascinaient malgré notre différence d'âge. J'avais à cette époque un penchant pour l'art, d'inspiration plus ou moins grotesque, et je découvrais chez ce jeune enfant une rare affinité d'esprit. Il y avait sans aucun doute à l'arrière-plan de notre amour commun des ombres et des merveilles, l'antique cité dégradée et subtilement redoutée où nous vivions, Arkham, vouée aux sorcières, hantée de légendes, dont les toits à deux pentes blottis et affaissés et les balustrades effritées de l'époque géorgienne méditaient hors du temps au bord du Miskatonic aux sombres murmures. Le temps passa. Je m'orientai vers l'architecture et renonçai à mon projet d'illustrer un recueil de poèmes démoniaques d'Edward, mais notre camaraderie n'en fut en rien affectée. L'étrange génie du jeune Derby s'épanouit remarquablement, et dans sa 18e année, ce recueil de poèmes cauchemardesques fit vraiment sensation quand il parut sous le titre « Azathoth et autres horreurs ». Il entretenait une correspondance suivie avec le fameux poète baudelairien Justin Geoffrey, qui écrivit « Le peuple du monolithe » et mourut en hurlant dans une maison de fous en 1926 après sa visite d'un village hongrois de sinistre renommée. En matière d'indépendance et de vie pratique, Derby avait en revanche un retard considérable du fait de son existence choyée. Sa santé s'était améliorée, mais ses habitudes de dépendance puérile étaient encouragées par des parents exagérément protecteurs, de sorte que jamais il ne voyageait seul, ne prenait de décisions personnelles, ni n'assumait de responsabilités. Il apparut très tôt qu'il ne serait pas de taille à se battre en affaires ou sur le plan professionnel. Mais la fortune familiale était assez solide pour que cela ne fût pas dramatique. Parvenu à l'âge d'homme, il gardait un air faussement enfantin. Blond aux yeux bleus, il avait le teint frais d'un enfant, et la moustache qu'il essayait de faire pousser ne se discernait qu'à peine. Sa voix était douce et claire, et son existence dorlotée et inactive lui donnait une rondeur juvénile plutôt que le ventre naissant d'une maturité précoce. Il était de bonne taille, avec un beau visage qui en eût fait un grand séducteur si sa timidité ne l'avait retenu dans les études livresques et l'isolement. Ses parents l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il assimila très vite les aspects superficiels de la pensée et les formes d'expression européennes. Son talent, dans la ligne de peau, tourna de plus en plus au style décadent. Une autre sensibilité et d'autres aspirations artistiques commencèrent à s'éveiller en lui. Nous avions à cette époque de grandes discussions. J'avais fait mes études à Harvard, puis dans un bureau d'architecture à Boston. Je m'étais marié, et j'étais enfin revenu à Arkham pour y exercer ma profession, installé dans la demeure familiale de Saltonstall Street, depuis que mon père vivait en Floride pour sa santé. Edward venait presque chaque soir, si bien qu'à mes yeux il faisait partie de la maison. Il avait une manière personnelle de sonner ou de frapper qui devint un véritable signe codé, et, le dîner fini, je guettais les sons familiers, 3 coups brefs, suivis de 2 encore après une pause. Plus rarement j'allais chez lui et regardais avec envie les livres mystérieux de sa bibliothèque qui grandissait sans cesse. Derby étudia à l'université de Miskatonic à Arkham, car ses parents ne lui auraient pas permis de vivre en pension loin d'eux. Il y entra à 16 ans et termina ses études 3 ans plus tard, s'étant spécialisé en littérature anglaise et française, mais obtenant les meilleures notes en tout sauf en mathématiques et en sciences. Il fréquenta fort peu les autres étudiants, non sans envier la société hardie ou bohème dont il singeait le langage superficiellement spirituel et l'absurde affectation d'ironie tout en souhaitant avoir l'audace d'adopter la même conduite douteuse. En revanche, il devint un fervent de la tradition magique occulte qui faisait et fait encore la réputation de la bibliothèque de Miskatonic. Toujours occupé apparemment d'imaginaire et de bizarre, il approfondit alors les véritables énigmes et alphabets secrets légués par un passé fabuleux pour guider ou dérouter la postérité. Il lut, entre autres, le terrible Livre d'Eibon, le Unausprechlichen Kulten de von Juns, et le Necronomicon interdit de l'arabe fou Abdul al-Azrad, sans toutefois le dire à ses parents.
Il avait 20... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.